Bonjour les frères et sœurs, je vous dis merci encore une fois de plus parce que vous me suivez. Je prie ce matin que Dieu ouvre la porte pour que tout ce qui est bénédiction entre en toi et que tout ce qui est succès soit à ta portée. Ce matin, je voudrais qu'on partage encore un peu l'histoire de Jonas. Jonas, le serviteur de Dieu que Dieu a aimé, il a choisi, il a envoyé à Ninive apporter sa parole pour que le peuple de Ninive soit sauvé. Le peuple de Ninive était en captivité. Quand je parle de captivité, c'est qu'ils étaient captés par, bloqués par un comportement humain. C'est-à-dire que ils étaient dans le péché. Donc Dieu déplore le péché. Il aime celui qui a péché, celui qui pêche. Mais il n'aime pas il n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Pour cela, celui qui pêche là, il fait tout pour le faire sortir du péché. Donc Dieu a vu que Jonas était bon. Jonas était apte d'être envoyé à Ninive. Jonas aussi n'a point voulu à refuser l'offre de Dieu. Non seulement Ninive était dans le plan de Dieu parmi ceux qui devaient être sauvés, être libérés. Il n'y a personne sur cette terre-là qui n'est pas habilité à être sauvé. Il n'y a personne sur cette terre qui n'est habilité à être guéri. Donc, si quelqu'un est dans le péché, quelqu'un est dans l'ignorance, elle peut pécher, elle peut avoir des comportements, elle peut même vraiment, sa vie ne plaira pas à Dieu. Même toi-même, en tant qu'un être humain, sa vie ne te plaira pas. Mais il y a moins, Dieu envoie quelqu'un, au moins vers la personne, lui parler. Quand nous prenons Jonas chapitre 3, le verset 2 jusqu'au verset 6, il a dit que debout, va à Ninive, la grande ville, annonce-lui le message que je te donne. Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, annonce-lui la parole que je te donne. Jonas, bon, je ne sais pas, mais Jonas a refusé catégoriquement d'aller à Ninive. Donc, il allait monter dans le bateau de Tazi. Et tout le monde était en train de périr à cause de cet hébreu, Jonas, parce qu'il a refusé de faire la volonté de Dieu. En fait, ce que je voulais que tu retiens ce matin, c'est que quand tu refuses de faire la volonté de Dieu, là, c'est toi qui péris, hein? C'est toi qui souffres. Et encore, tu fais souffrir les membres de ta famille. Tu fais souffrir ton entourage. Quand on dit, on est appelé à servir Dieu, tout le monde n'est pas appelé à prêcher comme je suis en train de le faire. Tout le monde n'est pas appelé à prier pour des gens comme nous le faisons. Mais chacun a sa manière de servir Dieu. À sa façon. Dieu peut t'appeler au don de libéralité, de partager, d'aider des affamés, d'aider des malades, d'aider des gens qui sont dans la prison, des gens qui n'ont pas à manger. Dieu peut t'appeler d'habiller des gens qui n'en ont pas. Dieu peut t'appeler d'aller dans les camps de prière, dans les églises, pour donner, pour partager. Chacun a un don, mais les dons ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, on souffre parce que nous voulons ressembler aux autres.
Comme on a vu l'autre en train de faire, on voit que peut-être que ce qu'il est en train de faire là, là-bas, la bénédiction est trop. Donc, on doit aller là-bas. Non. Dieu t'a pas appelé là-bas, n'essaye pas. Maintenant, Dieu envoie Jonas d'aller à Ninive. Jonas refuse d'aller à Ninive. Voilà, voici la conséquence. Tous ceux avec qui étaient avec Jonas dans le bateau ne savaient pas qui était Jonas et qu'il y avait un Jonas en bas du bateau. Mais Jonas, son attitude était en train de faire périr ces gens-là. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te parle, tu refuses. Ton attitude là peut faire périr ton entourage. Ton attitude peut faire engloutir tes enfants. Ton attitude peut faire engloutir le succès même de tes enfants. Et que tu ne sais pas. Est-ce que c'est Jonas qui a subi? Avant que Jonas ne subisse, là, le peuple qui était dans le bateau a subi. Ils ont perdu tout. Ils ont perdu tout. D'autres avaient leur habit, leur nourriture, ils ont perdu tout. Parce qu'ils se disaient que c'était trop lourd, le bateau ne pouvait pas. Donc il fallait jeter et libérer le bateau. Pourtant que c'est Jonas qui était lourd dans le bateau. Quand tu refuses la volonté de Dieu, tu n'as rien refusé à Dieu. Tu as refusé toi-même ton avancement. Tu as refusé toi-même ta réussite. Tu as refusé ton intronisation. On ne refuse rien à Dieu. On refuse ce que nous-mêmes devons recevoir. Quand on est content, on crie, oh Dieu, je veux faire ta volonté. C'est quelle volonté de Dieu toi tu veux faire? La volonté de Dieu tu veux faire là. Dieu t'a pas appelé là-bas. Ou Dieu t'a appelé là, c'est là il va t'envoyer. C'est là il va te dire de faire. C'est là il va t'envoyer à faire. Mais si tu refuses de faire, tu vas faire pourrir, périr un monde. Mon frère, ma soeur, ce matin, voilà c'est à quoi Dieu m'a appelé. Voilà. Dieu m'a appelé à prêcher et surtout à t'enseigner. Vraiment, il faut rester debout. Réveille-toi. Parce que le cœur n'aime pas le péché. Est la maison de Dieu. Le cœur est la maison de Dieu. Il faut donner ton cœur à Dieu. Donne-lui ton cœur. Si tu lui donnes ton cœur, ton Dieu va demeurer dans ton cœur. Si tu lui donnes ton cœur là aura la paix, la joie. Et cette joie-là, tout le monde verra ça ici dehors. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Si tu lui donnes ton cœur, tu verras la paix dans ton cœur. Tu verras la joie dans ton cœur. Peut-être tu as un problème de cancer. Mais quand Dieu va posséder ton cœur, Dieu ne va pas habiter dans une maison hantée, une maison délabrée. Il va arranger la maison. Il va nettoyer la maison. Il va purifier la maison. Donc, une fois que tu donnes ton cœur à Dieu, là, pour que lui y entre, il rendra la maison propre. Si c'est une maladie, il te guérira. Si c'est un blocage, ce blocage-là te quittera. Toi qui n'as jamais la paix, tu veux avoir la paix. Le message de Jonas t'appelle. Je t'interpelle par le message de Jonas. Ne sois pas un rebelle contre toi-même. Jonas pensait être rebelle contre lui-même et contre Dieu. Mais en réalité, Jonas a été rebelle contre lui-même. Voilà, je t'invite à suivre ce message. Je t'invite à marcher selon cette parole. Je t'invite à marcher selon l'enseignement. Tu veux être béni. Tu veux être élevé. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que tout ce que tu fais soit prospère. Laisse-moi te dire,
Le temps de Dieu est venu pour toi, pour que tu changes, pour que tu penses aux autres, tu penses à sauver les autres, tu penses à soutenir les autres. Quand tu penses à élever les autres, toi, tu seras vu. Parce que tu vas porter quelqu'un sur ta main. Mais c'est toi on voit d'abord. Celui qui soulève la personne là, c'est lui on voit d'abord. Regarde, quand nous prenons la parole de Dieu, il a dit que Jésus a été soulevé, mis sur un anon. Qui sont ceux qui ont soulevé Jésus? Ceux qui ont soulevé Jésus pour mettre sur l'anon là, ils ont été vus, ils ont été aussi glorifiés. Et ils tenaient l'anon par la main. Ils ont été aussi. Tu seras aussi célébré parce que tu tiens l'anon au nom de Jésus. Amen.